Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Le mois de janvier est là, nous sommes déjà en 2023. J'espère que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne, que vous likez, que vous partagez et que vous commentez. Et surtout, j'espère que vous n'avez pas oublié d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et là, on va parler de Jada Pinkett Smith avec August Alsina. Vous vous rappelez de l'histoire de Jada Pinkett qui avait trompé son mari Will Smith avec le jeune August Alsina? Eh bien, on vient d'apprendre qu'August Alsina est gay. Et Jada Pinkett est très fâchée. Très fâchée d'avoir appris cette nouvelle en public. Vous imaginez la honte? Tu as trompé ton mari avec un petit jeune. Et c'était censé, normalement, lui faire mal à un point que il ne pouvait plus jamais de sa vie s'en remettre. Et là, maintenant, devant le monde entier, on apprend qu'il est gay. Oh là là, ça doit lui faire mal à Jada Pinkett, hein? Quoique, le fait d'être gay, c'est pas ça le problème. Mais vous imaginez la douleur qu'elle voulait faire à Will Smith et maintenant qu'elle apprend que le garçon à qui elle voulait faire du mal à son mari a choisi d'être avec un homosexuel. On va parler du sujet de la polémique sur Omar Sy. Omar Sy a sorti un film là, Les Tirailleurs sénégalais. Et il a été interviewé par Le Parisien. Et ce qu'il a dit dans cette interview a fait polémique depuis plusieurs jours ici, où on dit que oui, c'est un ingrat, qu'il n'est pas reconnaissant et tout, de ce que la France a fait pour lui. Mais bon, revenons dans les contextes. Il n'a fait que donner une information qui est vraie, qui est réelle et que tout le monde sait en fait. La guerre en Ukraine, oui, c'est une guerre comme toutes les guerres qui fait mal, qui fait qu'il y a des gens qui meurent, qui fait qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent. Mais il y a des guerres tous les jours pratiquement en Afrique. Aujourd'hui dans mon pays au Congo, beaucoup de femmes et d'enfants meurent et d'hommes meurent dans l'est de mon pays. Beaucoup meurent en cette minute précise où je suis en train de vous parler. Mais tellement que les informations n'en parlent pas, comment voulez-vous que les gens puissent être informés de toutes ces situations-là qui se passent? Et c'est une chose qui dure depuis au moins 25 ans. Vous imaginez? Depuis une vingtaine d'années, cette situation dure. Et on ne parle pas de ça à la télévision. Quelque part, c'est pas la faute des Français. Les Français, si on les informe pas, ils peuvent pas être émus par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc quelque part, c'est un peu la faute des médias. Parce que les médias vous informent de ce que eux, ils ont envie de vous informer. Ils vous disent ce que eux, ils ont envie de vous montrer. Donc pour pouvoir avoir des informations, vous êtes obligé d'aller chercher par vous-même pour pouvoir trouver des informations. Mais regardez, pendant la guerre d'Ukraine, on nous parle de cette guerre tous les jours. On nous rabâche ça tous les jours, du matin au soir. Mais des gens meurent tous les jours en Afrique. Tous les jours, il y a des guerres en Afrique. Les gens meurent. Mais est-ce qu'on vous rabâche ça tous les jours à la télévision? Vous entendez ça 24 heures sur 24 aux informations? Non. Et Omar Sy a eu le malheur de dire cette phrase qui, pour certains, sonnait très mal dans leurs oreilles. Du coup, on lui fait toute une polémique pour lui dire qu'il est ingrat. On est bien dans un pays de liberté, fraternité, égalité. On a une liberté d'expression. Il peut s'exprimer et dire ce qu'il pense. Maintenant, pourquoi le fait que ce soit un noir qui le dise, ça doit être aussi choquant et on est obligé de le rappeler que lui, il n'est pas français d'origine. Vous voyez là où le bas blesse en fait? C'est qu'à chaque fois que un Français qui n'a pas la peau blanche ouvre la bouche pour dire les inégalités qui sont en train de se passer, on est obligé de lui rappeler que lui, il est français d'origine telle. Et c'est souvent ce qui se passe aussi pendant les matchs de foot quand il y a des compétitions et que la France perd, parce que souvent dans l'équipe de France, c'est beaucoup d'étrangers qui sont dedans. Et quand la France perd, on commence à rappeler aux gens que non, ce sont des Français d'origine de. C'est là où le bas blesse en fait. Donc le fait d'être étranger et d'être français de nationalité t'interdit de donner ton avis en fait. Ça t'interdit de dire ce que tu penses en fait. Et c'est là où c'est vraiment dommage en fait. Omar Sy n'a fait que dire ce qui est réel. C'est vraiment ce qui se passe vraiment dans ce monde. Il y a une inégalité en face de la guerre. Donc la guerre d'Ukraine est devenue plus importante que toutes les guerres qui se passent dans le monde entier en fait. Parce que en Afrique, ce sont des noirs qui meurent, donc c'est pas important. Et c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage de voir ça. Et je dis respect à Omar Sy parce que grâce à lui quand même aussi, avec le film qu'il a fait, il a pu montrer au monde entier que
les tirailleurs sénégalais, c'était pas que des Sénégalais, c'était beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui étaient dans ces tirailleurs-là. On leur a donné le nom de tirailleurs sénégalais, mais il y avait beaucoup de pays dedans. Beaucoup de pays d'Afrique qui étaient dedans, c'était pas que des Sénégalais. Et ces personnes ont dû se battre pour pouvoir avoir aujourd'hui leur pension, parce qu'ils étaient à chaque fois obligés de revenir en France, habiter pendant 6 mois en France pour pouvoir toucher leur pension, ce qui n'est pas du tout normal. Pourtant, ils ont fait la même guerre que tous les autres Français qui sont ici. Ils sont morts, ils ont perdu leurs compatriotes, comme tous les Français ici. Il y en a qui ont eu des handicaps par rapport à ces guerres-là, comme tout Français ici. Et cette injustice de faire en sorte de les punir pour qu'ils puissent revenir à chaque fois en France, vivre en France pendant 6 mois pour pouvoir toucher leur pension, ça c'est une grosse injustice, mais grave. Vous imaginez, vous êtes âgé et vous êtes obligé de tout le temps prendre l'avion pour revenir vivre pendant un certain temps en France, alors que vous avez peut-être même pas les moyens de subvivre dans ce pays pendant 6 mois pour pouvoir toucher votre pension. C'est pas normal. Mais heureusement, ils ont quand même pris une décision de faire en sorte que maintenant, ces personnes puissent rester chez eux et toucher leur pension là où ils vivent. Donc c'est quand même une grande avancée. Dans quelque part, le cinéma, l'art aide à changer les mentalités, aide à faire en sorte que les gens commencent à penser différemment. Donc conseil que je donnerai aussi aux autres Africains. Omar Sy a pris la parole et a dit ce qu'il avait à dire, et sa parole a fait bouger certaines choses. Malgré toutes les polémiques qu'il y avait autour de lui, malgré toutes les polémiques qu'on a pu lui faire, il est resté ferme dans ce qu'il disait. Il n'a pas changé. Il est resté ferme dans ce qu'il disait. Dans tous les plateaux télé où il est passé, que j'ai regardé, il a gardé la même ligne. Et pour faire bouger les choses, c'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je sais qu'il y a beaucoup des frères qui sont en train de se battre et tout pour pouvoir faire en sorte de faire entendre les voix, mais il faut garder une ligne. Il faut vraiment garder une ligne. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire par rapport à cette polémique. Et il faut pas en vouloir aux Français. Il y en a plein qui sont pas informés en fait. Il y en a beaucoup qui sont pas informés. C'est pas de leur faute. Il y en a pour s'informer, ils sont obligés d'aller chercher des informations par eux-mêmes ou d'être en connaissance avec d'autres Africains avec qui côtoient, qui leur racontent un peu des histoires. C'est comme ça en fait qu'il y en a certains qui apprennent certaines choses en fait. Mais il y en a plein dans les fins fonds de la France là qui connaissent même pas, qui savent même pas que l'histoire n'était pas comme on leur a raconté. Et il y a plein de gens dans ce monde, dans les endroits où ils sont, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en Afrique en ce moment en fait. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'en Afrique, les gens vivent dans des forêts. Donc c'est pour dire, il y a une désinformation qui est faite autour de tout ce qui se passe en Afrique, qui fait que la situation est telle qu'elle est là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Bisous.